c'est le retour de l'univers Game of Thrones, donc c'est jour de fête. Mais c'est le générique, truc de dingue. House of the Dragon, saison 2, épisode 1. Ça fait du bien de retrouver cet univers. C'est peut-être la série que j'attendais le plus de l'année. Avec The Bear. The Bear, ça va être très très fort aussi. Je pense que énormément de gens l'attendent, évidemment. C'est l'univers Game of Thrones. Ça fait plaisir, on sait qu'on va bien manger. Et ça commence déjà très fort avec ce premier épisode. Je vais parler évidemment de la saison 2, du premier épisode de la saison 2. Donc si vous n'avez pas vu la saison 1, il y aura plein de spoils. Attention, évidemment. Au début, pas de l'épisode 1. Donc si vous avez vu la saison 1, mais pas l'épisode 1, vous pouvez rester. Bref. House of the Dragon, ça raconte l'histoire des Targaryens, l'histoire de la chute des Targaryens. Je sais pas combien d'années avant Game of Thrones, mais une centaine, ou une 200, enfin... C'est genre l'arrière-grand-mère de Daenerys, je crois, Rhaenyra. Je crois. Et donc il y a ce conflit entre deux familles, enfin c'est la même famille parce que c'est les Targaryens, mais d'un côté on a les Verts avec les Hightower qui sont à Port-Réal et qui ont le trône, mais c'est pas eux les légitimes, enfin bref, c'est une histoire compliquée. Et de l'autre côté on a les Noirs avec donc Rhaenyra, Daemon Targaryen, etc., qui sont à le caillou avec un dragon là, je sais plus comment ça s'appelle l'endroit, mais c'est là-bas quoi. Et en gros ils se fight parce que la légitime c'est Rhaenyra, mais c'est une femme, donc les autres ils veulent pas, enfin bref, il y a tout un délire politique, royal. Bon, c'est du Game of Thrones, c'est du Game of Thrones. Si vous aimez, connaissez Game of Thrones et vous n'avez pas vu cette série, c'est une honte presque, parce que la saison 1 de House of the Dragon vaut littéralement les meilleures saisons de Game of Thrones et à la hauteur des meilleures saisons de Game of Thrones. Froidement, sans aucun débat, voilà, c'est clair. Et cette saison 2 déjà commence très très bien et va peut-être se hisser aussi dans les meilleures saisons de Game of Thrones, parce que, encore une fois, ça commence très très bien, tout simplement. On retrouve des jolis décors, on retrouve cette ambiance, ça commence direct dans le dur. Donc à la fin de la saison 1, attention, gros spoil, saison 1, Aemon avec le cache-œil, il croque Lucerys, si... Donc le fils le deuxième fils de Rhaenyra, et le dragon en même temps avec Vhagar qui le croque, et c'était une fin de saison qui fait exploser des crânes, le fin de saison qu'on aime. Et donc là on commence direct, donc on voit l'autre frère donc avec les Stark au mur, il explique le mur, etc., machin. Ouais, on va vous aider, on va vous envoyer des soldats, t'inquiète. Hop, il apprend la mort de son frère, pas cool. Ensuite on voit un peu comment les deux camps gèrent la situation ou ne gèrent pas la situation, et c'est intéressant parce que c'est un peu le calme avant la tempête. Déjà que c'était un peu la tempête avant, mais là c'est vraiment le calme avant la tempête. Ça va le faire, surtout avec la fin d'épisode. Je vais pas vous spoiler, hein, mais c'est une fin d'épisode comme on aime, encore une fois. C'est le calme avant la tempête. Vraiment, si vous avez aimé la saison 1, foncez sur la saison 2, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Cette vidéo, elle est plus là pour dire allez voir l'épisode, allez voir la saison, allez voir la série, plutôt que regardez ce que j'en pense. Non, c'est plutôt allez voir vite, parce que c'est qualitatif, extraordinaire, c'est épique, c'est émouvant, c'est politique, c'est sérieux, et c'est pas des lol. Waouh, l'expression de merde à chier. Mais en fait, avec l'univers Game of Thrones et même House of Dragon qui le retranscrit bien, c'est que tout peut arriver. Aucun personnage est à l'abri du scénario. Et c'est ça qui est cool, c'est parce qu'à tout moment, il y a un mec qui meurt, ou une meuf. À tout moment, il y a lui qui fait des trucs bizarres avec elle. À tout moment, il y a lui qui trahit lui. Et c'est ça qui est ouf, c'est que on sait pas ce qui va arriver. Et là, c'est pas comme un film un peu pour enfants ou un film grand public où tu te dis ouais ça va bien finir, lui il va pas mourir parce que scénario. Attendez, on m'appelle. Bon, j'attendais un appel, c'était pas lui. Je sais vraiment plus ce que je disais juste avant, mais en gros c'est trop bien, allez regarder cette série. Maintenant on va parler de l'épisode en lui-même, parce que il était cool, oui évidemment. En fait c'est tout ce qu'on aime dans la saison 1 dans Game of Thrones, il est dans cet épisode, tout simplement. Voilà, il y a déjà des trahisons, il y a des gens qui baisent alors qu'ils devraient pas. Il y a déjà des dragons, il y a des dragons qui se battent pas. Pas encore, les dragons ils se battent pas encore dans cet épisode. Mais voilà, c'est du Game of Thrones qu'on aime. Il y a des épées, il y a des trucs, il y a des gens qui meurent. Bon. Et je pense que ça va aller crescendo, que cette série va être géniale. Cette saison va être géniale. De toute façon, ils ont intérêt, et j'espère. Parce que c'est vraiment le plus haut potentiel de série. C'est ouf, ça va être beau, ça va être machin, ça va être génial, ça va être tout. Allez regarder cette série tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner.
tout simplement. Maintenant, on va spoiler l'épisode 1. Attention, ça va spoiler. Attention, 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 attention. Attention, ça spoil. Les retrouvailles entre Rhaenyra et son fils, son aîné, donc Jaqen H'ghys, je crois qu'il s'appelle, Jacques, était émouvante de malade. Elle était trop bien faite. Genre, le mec, il arrive, ils savent, les deux savent. Il arrive, mais il dit ma reine déjà, enfin, il dit majesté, il dit pas ça, il dit pas maman, quoi. Il explique genre son taf, parce que lui, il a fait son taf, il était parti en mission pour la couronne, si vous voulez. Et lui, il arrive, il dit des trucs, sauf qu'il n'arrive pas, il pleure et il se retrouve, il faut un câlin. Pas un mot sur son frère, sur son fils, machin. Bref, la scène est géniale. D'ailleurs, je crois qu'elle dit que une phrase. Dans l'épisode entier, je crois qu'elle dit qu'une phrase. Pas sûr, mais je crois qu'elle dit qu'une phrase. Et c'est genre, je veux Aegon. Genre, elle va chercher la dépouille de son fils, etc. pour être sûre qu'il soit mort. C'est vraiment psychologique. Et une fois que c'est fait, elle rentre. Elle va au conseil, elle dit pas un mot, elle arrive, elle se met à sa place de reine. Je veux Aegon, et elle repart. Oui, tu es la reine que tu penses être. Et 2 secondes après, il y a Daemon qui... Attends, Daemon c'est ça? Parce que tous les noms et tout là, faut que je... Ouais, c'est Daemon. Et ben Daemon, 2 secondes après qu'elle ait dit ça, hop, il met une capuche, bresson, il va dans la nuit, hop, Port-Réal. Vous voyez le prince là? Bah vous me le tuez. Hop là, quelques piécettes. Et on connaît la fin de l'épisode, hein, si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, aïe 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 aïe. Bah, d'ailleurs, fin d'épisode de fou malade, c'est... En vrai, quand ils sont dans le château, j'étais en mode... Attends, mais il faut qu'ils tuent qui? Parce que Aegon, il y en a 10 milliards. Il y en a 10 milliards des Aegon maintenant. Enfin, je suis perdu avec les noms, là, faut se remettre dedans. Et je me suis dit, ils vont pas quand même tuer le roi, genre. Je trouvais ça fort. Genre. Enfin, j'étais en mode... Attends, faut le faire, quoi. Après, il tombe sur la chambre de Aegon. Non, pas oh là là. De l'autre avec son cache-œil là, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, mais avec son cache-œil là, celui qui a avec le gros dragon. Bref, il tombe sur sa chambre. J'ai fait oh là 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 là. Genre s'il tombe sur lui, impossible que les deux le tuent. Et je veux dire, le mec il va les tuer les deux et puis ça sera réglé quoi. Il va juste être encore plus vénère. Non, il tombe pas sur lui. Il va et hop, il tombe sur la reine. Je me suis dit ils vont pas tuer la reine, ça sert à rien. Et là il y a l'enfant. En plus ils ont tué le bon. Et en fait c'est un enfant et on entend dès qu'on entend les quand ça le coupe la tête, tout simplement ça m'a horrible. Et puis après elle tombe sur l'autre Alicent là et Criston le fils d'eux qui sont en train de ken alors qu'ils ont dit qu'il fallait qu'ils arrêtent, mais bon fallait pourquoi pas. Et elle tombe là-dessus et ils ont tué le garçon. Oui bah oui c'est ce qu'ils voulaient. Et fin d'épisode. Là tu fais oh là là, ça va partir en cacahuète. Fils pour un fils, évidemment le nom de l'épisode. En soi un déspoilé, mais là c'est clair quoi. En parlant de Criston, il peut aller se faire un. Le mec il a juste pris le seum parce que Rhaenyra voulait pas de lui. Il a pris le seum, il est devenu méchant, maintenant il se tape sa pote. Vivement qu'il meure lui. Vivement que Daemon il arrive, plus de tête, et ça sera déjà une bonne chose de fait. En parlant de Daemon, il est pas content. Lui, il veut se battre. Il veut se battre et on veut qu'il se batte parce que nous, on veut le voir se battre. Donc, vite, faut qu'il se batte. D'ailleurs, Daemon, il fait des magouilles avec des petits piécettes pour tuer le prince. Mais en parlant de magouilles, le roi des magouilles, en vrai, c'est Otto. Otto Hightower. Ça, je le retiens un peu. Le roi des magouilles, genre, tu sens qu'il est pas clair et personne n'est clair de toute façon dans cette série, sauf une ou deux personnes. Il y a lui qui fait des magouilles, là, il veut, on sait pas ce qu'il veut vraiment, il veut... Mais que lui, mais du coup eux, enfin bref, Otto, lui aussi il faut qu'il meure. De toute façon, ils vont tous mourir, mais il faut qu'il meure, lui en priorité. En parlant de magouille, il y a aussi le mec qui boite là, je crois qu'il aimait les pieds lui. Je crois qu'il aimait les pieds. Dans la saison 1, il avait léché les pieds où il faisait des trucs avec les pieds de la reine, avec les pieds d'Alicent. Enfin bref. Lui, il fait des magouilles, il veut devenir la main du roi. Il arrive à le manipuler, visiblement. Est-ce qu'il va être la main? Du coup, ça va créer des tensions en plus au sein de l'équipe verte. À voir. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là. L'épisode était génial. La suite sera très certainement géniale. Le calme avant la tempête, parce que là, ça va péter. Quand ça va péter, ça va péter. Je sais pas pourquoi j'ai le bras en l'air, mais il va rester en l'air. A plus dans le bus.